Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Le moment est venu de faire un astro-tarot surprise. Ici, j'ai déposé tous les signes astrologiques. Signes de terre, signes d'air, eau, feu. Toutes les formes que j'avais découpées par le passé, je les ai réunies. Et bien voilà, je vais en piger une au hasard. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et aussi à cliquer sur la cloche de notification si vous souhaitez être avisé de l'arrivée des nouvelles vidéos. Allons à la rencontre ici de quelle forme? Bon, je vais y aller avec celle-ci, le petit triangle. Le signe du Gémeaux. Aujourd'hui, les signes, c'est arrivé que j'ai rencontré les signes à quelques reprises. C'est le signe du Gémeaux, on l'a bien vu sur l'écran? Gémeaux. Allons à la rencontre du signe du Gémeaux. Gémeaux, quel est le message pour toi aujourd'hui? Commençons. Gémeaux, signe d'air, quel est le message? Rappelez-vous de vous servir de votre jugement. Si ce message ne vous fait pas de sens, ne fait pas écho en vous, laissez-le circuler. C'est tout simplement que ce message n'est pas pour vous. C'est tout, aussi simple que ça. Bon, oh, la fameuse boîte ouverte. Je ne sais pas pourquoi cette image, je ne sais pas ce qu'elle me fait vivre. J'arrive pas à mettre le doigt sur l'émotion. C'est bizarre comment je me sens à la vue de l'image. Une boîte vide, un cube vide. Bon. Ici, 3 cartes se sont retournées. On va les regarder ensemble. Le mot rigide. Bon, la boîte est ouverte. Est-ce qu'on a ouvert une canne de verre? Bon, la boîte est ouverte en tout cas. La boîte est ouverte. On a le mot lutte de pouvoir. Lutte de pouvoir. Bon, la boîte est ouverte. Ça entraîne quoi? Une lutte de pouvoir? La boîte, la boîte, la boîte. La boîte. Un lieu de travail, la boîte. Prendre, prendre. Prendre, prendre la boîte. On s'en va, on déménage. Une boîte. Elle est vide en ce moment, la boîte. Est-ce qu'il y a quelque chose à apporter? Je ne sais pas. Allons, regardons. Peut-être que vous avez d'autres mots, d'autres idées qui vous traversent l'esprit en regardant les images. Moi, je vous invite à les accueillir parce que vous pouvez vous-même être connecté à un autre message. Pour vous, là, ça peut... des fois, une image nous donne un mot, une intuition. Continuons ici. Donc, prendre ici. Parce que vous êtes sûrement clairvoyant, clairvoyante. Une image ici, un mot peut vous exprimer un message, un ressenti. Vous pouvez percevoir quelque chose que moi, je n'ai pas perçu. Quelque chose de différent et d'aussi bon. Donc là, rigide, la boîte ouverte, une boîte dure, une tête dure. Voilà, c'est ce qui me traverse l'esprit. C'est carré, une forme carrée. Carré, rationnel, carré, cube, carré. Mais là, il y a une ouverture. L'ouverture. On est peut-être moins rigide. Prendre l'ouverture. Saisir l'occasion. Lutte de pouvoir. Oui, ça peut entraîner une lutte de pouvoir. On ouvre. Est-ce qu'on ouvre ici? Bon, on va continuer pour le signe du Gémeaux. On est bien en contact avec le signe du Gémeaux. Signe d'air. Gémeaux, signe d'air, quel est le message pour toi actuellement? Gémeaux, signe d'air. Allons-y avant que le soleil se couche. Nouveau commencement, nouveau départ, nouveau début. On est prêt à aller de l'avant. Nouveau départ, on repart à zéro. Changement important. On laisse derrière soi, on part avec notre baluchon. On ne sait pas où est-ce que ça va nous mener, mais on se fait confiance. On a des convictions, on fait confiance à nos convictions. On a le courage ici. On est prêt. Prêt à commencer.
Ombre, ombre, la carte de l'ombre. On est prêt à faire face à la réalité, à sortir du déni, à faire face à la musique. On est prêt. Même si ça réveille toutes sortes d'émotions. Ça peut réveiller toutes sortes d'émotions reliées même à un passé lointain. Cette carte peut impliquer le foyer, la vie conjugale. En tout cas, c'est quelque chose avec cette carte qu'on ne voyait pas et maintenant on semble être prêt ou qu'on avait peur de voir. Et là, on est prêt ici à faire face à notre peur. On saisit peut-être une ouverture. Choisir avec sagesse, ma carte est à l'envers. Attention aux influences extérieures, aux manipulations. Une personne peut nous dire « Non, non, tu devrais plutôt faire ça, fais ça. » Ici, on nous dit « Ah, là, on montre le point. Non, prends cette direction-là, tu serais mieux de faire ça. » Ah, bon, il y en a pour tous les goûts. Ici, on nous dit « Prends un recul, reviens à toi. » C'est ton choix. C'est ton choix. C'est toi qui vas devoir assumer ta décision, ton choix. Ce choix t'appartient. On est en contact avec plusieurs influences extérieures. Attention, on nous dit avec cette carte d'être influençable, manipulé. Conflit mental. Bon, ici, qu'est-ce qui se passe? On rencontre la peur, l'anxiété. On pense beaucoup. On pense beaucoup ici. Oui, on a la pensée agitée. On vit de l'anxiété. On se sent dans l'incapacité d'agir possiblement ici. On aurait une décision peut-être à prendre. On nous dit que si tu veux sortir de ton anxiété, bien oui, il va falloir ici de passer de 0 à 1, agir. On est prêt à faire face. On est influencé par les opinions de tout le monde. Ça nous freine ça nous freine en notre mouvement. Les influences extérieures. On s'éparpille là-dedans et puis on finit qu'on reste à la case départ. 0. À la case 0. On ressent ici, on sent dans la pulsion pour aller de l'avant. On ressent qu'on est prêt. Il y a une ouverture, mais les influences ici, ils sont pour quelque chose. Les influences extérieures. Je vais piger une autre carte du tarot psychique pour donner suite au conflit mental. Pour le signe du Gémeaux. Signe d'air ici. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Allons-y. C'est une carte de guérison, de communication, réciprocité, échange, être sur la même longueur d'onde, communiquer. Communiquer, être sur la même longueur d'onde, c'est la carte qui vient après une grande transformation, la carte numéro 14, suite à un changement. On veut aller vers notre guérison, on veut la paix, on veut retrouver notre équilibre. Ici, on nous parle d'être sur la même longueur d'onde, échange, réciprocité, prendre soin de son corps. Aussi, on se rappelle qu'on est aussi un être spirituel. C'est important de prendre soin et de l'être spirituel, notre âme, et de notre corps. Prendre soin de soi. C'est une carte de détente. On a peut-être besoin de se détendre parce qu'on voit ici beaucoup d'agitation mentale. Beaucoup d'agitation mentale. On nous dit ici d'y aller avec modération. Agir avec modération. On prend le temps ici. On prend le temps de communiquer, de bien communiquer. On va continuer. Donc là, ici, je vais regarder la carte « Choisir avec sagesse » à l'envers. Donc ici, ça nous mêle plus qu'autre chose. On reçoit des conseils de tous les côtés et on dirait que ça nous empêche d'avoir l'esprit clair. Ça nous mêle plus qu'autre chose. Il y a risque d'éparpillement ici. De manipulation aussi. Donc, oui, en dedans, je ressens l'élan pour faire face à ce qui me fait peur, faire face à la musique, faire face à la réalité,
Mais là, il y a toutes sortes d'influences extérieures et ça m'empêche de bien réfléchir, ça me fait peur et je me sens dans l'incapacité d'agir. Ici, on nous dit que c'est en passant à l'action que tu vas sortir de ton anxiété et que tu vas pouvoir guérir de quelque chose. Regardons la carte « Choisir avec sagesse » à l'envers. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Le calme ici, la fin des ennuis. La fin des ennuis, le calme émotionnel. Calmer les émotions. Ici, là, il doit y en avoir pas mal des émotions. On fait attention aux influences extérieures. C'est important ici. Et d'être manipulé. C'est pas pour rien qu'on a la tête comme ça, la pensée très, très, très agitée, la tête qui tourne. C'est pas pour rien. C'est étourdissant, ce qu'on peut vivre ici. C'est important ici de calmer, trouver des moyens pour calmer notre pensée, calmer nos émotions. Conflit mental, regardons qu'est-ce que ça nous dit. Le diable. Et le diable. Combien de fois qu'on l'a vu ces temps-ci, le diable? Souvent, très très souvent, j'ai jamais vu ça. Le diable, l'énergie du diable, très présente. Bien ici, là, c'est une personne qui a des comportements de manipulation, mensonge, manipulation, ruse. Une personne qui est prête à tout pour arriver à ses fins. C'est le diable. Même si ça nuit, on s'en fout. Le diable s'en fout. Le diable veut répondre à ses désirs. C'est cette carte représente aussi toute forme d'excès, toute forme de dépendance, codépendance. On est sous l'emprise ici, sous l'emprise de la peur avec la carte du diable. C'est pas pour rien ici qu'on se sent dans l'incapacité d'agir. On nous fait des peurs. On nous fait des peurs. On essaie de nous influencer de tous les moyens ici. Ça nous empêche d'agir. L'eau, c'est important ici de calmer notre mental, calmer la pensée pour se reconnecter à notre intuition, notre inspiration, notre vérité. Le diable ici, lui, comme on l'a dit, tente de nous influencer, peut tenter de nous nuire pour arriver à ses fins, coûte que coûte. Donc ici, très possible que le diable entraîne une forme de confusion dans l'esprit, un jeu d'esprit pour mieux contrôler. Très, très, très possible ici. Pour mieux contrôler ta tête, contrôler la tête et empêcher une personne d'agir ou de communiquer. Communiquer, échanger, partager. Il y a quelque chose au niveau du partage ici. Des échanges. Donc là, est-ce qu'on va rester dans la boîte? La porte est ouverte. La boîte n'a même pas de couvercle. On peut rester dans la boîte. C'est comme une prison dorée, mais la porte est ouverte. La porte de la cage est ouverte. Mais là, je reste dedans parce que je vis beaucoup d'anxiété, d'angoisse. J'ai peur. Je me sens sous l'emprise ici et je me sens confuse parce qu'on tente de m'influencer de tous les moyens. Rappelez-vous, si ce message ne fait pas écho en vous, laissez-le circuler. Ne vous faites pas des peurs avec ça. C'est inutile. Si ce message répond à l'appel d'une personne, bien, elle devrait faire un chemin là, avec ça. Prendre peut-être un mot. Rencontre cœur à cœur ici. Une personne qui nous apprécie, qui nous aime, qui est là possiblement pour nous accompagner. Intérêt commun, passion commune, échange,
belle amitié, beau sentiment. Cupidon est là. Cupidon est là. On échange possiblement avec une personne qu'on apprécie ici, qui peut nous aider à guérir d'une situation, à sortir de notre enfermement, en finir avec les jeux de manipulation qui nous troublent réellement ici, qui nous entretiennent, des jeux qui nous entretiennent dans une forme de confusion pour mieux garder l'emprise sur nous, sur soi. La confusion, quand on est dans la confusion, c'est difficile d'agir, on est tout mêlé, on ne sait plus quoi faire. Bien là, on nous le montre, qu'il y a des influences extérieures. Une dernière carte ici pour aller vers la patience, et c'est l'idéal. Quel est ton idéal? C'est la carte du féminin, féminin sacré, la beauté, le corps, la sensualité, la féminité, les sens. On reconnecte avec un idéal ici. C'est le monde aussi artistique, l'expression des émotions à travers un moyen créatif, artistique. Ici, c'est important, on l'a vu aussi, l'eau ici, là, la carte de l'ombre fait appel aussi, nous parle aussi de l'art, nous parle aussi de création, créativité, exprimer nos émotions par le biais d'un moyen artistique, créer quelque chose pour réussir à évacuer les émotions, pour retrouver par la suite le calme, apaiser le mental. C'est important ici en ce jeu d'apaiser le mental, calmer les émotions, pour aller ici vers une guérison intérieure. Parce que sinon, lorsqu'on a le mental très très agité, on reste pris ici, pris dans la confusion, pris d'un enfermement, pris sous l'emprise ici de toute forme de manipulation, de jeu. Ah, la pie qui revient en dessous du paquet, j'ai juste regardé par curiosité, commérage, ragot, médisance, risque de vol, risque d'escroquerie. Attention, la pie, ça bavarde, la pie commère. Je vais piger une carte de l'oracle de l'âme intuitive. Ici, la pie, là, peut nous en raconter des histoires, toutes sortes d'histoires qui nous troublent et qui nous empêchent d'agir. C'est l'œuvre ici. On dirait qu'il travaille. La pie travaille avec le diable. Et ça nous empêche d'agir parce qu'on est troublé, perturbé. Bien ici, on rencontre Cupidon. On a un idéal ici que l'on souhaite atteindre. Cupidon, la sensibilité qui est là. Et ça nous permet, c'est une rencontre qui nous permet d'aller vers notre guérison. Suite à une transformation, à la fin d'une situation, on est accompagné, je pense, avec Cupidon. C'est quelqu'un qui nous apprécie réellement, qui nous aide en notre parcours. On va l'avoir. Gémeaux, signe d'air, une dernière carte de l'oracle de l'âme intuitive. Pour le Gémeaux, elle est sortie du paquet. C'est la carte du terrain de jeu. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Le terrain de jeu. C'est peut-être un moyen ici, par le jeu, de se libérer. Attendons un petit peu. Ça fait moins dramatique. Et ça nous aide des fois, justement, à changer la notion du jeu. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Terrain de jeu. Jeunesse. Jeu d'enfant. Jeu. Enfant intérieur, plaisir et rire. Tandis que nous avançons dans la vie, nous oublions parfois l'aspect de nous qui a besoin de jouer, de s'amuser et de sourire. Nous pouvons devenir trop préoccupés par le côté sérieux de la vie et par les choses banales qui consument notre temps. Il est temps d'étreindre l'enfant intérieur en nous, d'écouter notre âme et ses besoins, de savoir que nous pouvons guérir de l'intérieur en retournant à l'enfant que nous sommes, en chérissant notre soi et en riant.
redécouvrons nos passions de jeunesse et abandonnons les problèmes du passé qui ont retenu notre attention jusqu'ici. Créons un terrain de jeu vers lequel nous pourrons retourner et rire. Alors voilà, je termine ici et je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Au plaisir.